Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Alors, je prépare les guidances sentimentales du mois de novembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Avant de commencer, merci de vos commentaires. J'ai lu sur les guidances générales de novembre, voilà, que vous aviez bien compris ô combien c'était important de partager voilà, vos histoires, hein, bonnes ou moins bonnes ou pas bonnes, hein, aussi. Et j'ai vu aussi, j'ai pu lire qu'il y avait quand même beaucoup de soutien. Je remercie franchement la communauté, vous êtes des amours. Alors, merci de vos partages, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail papi16229@gmail.com. Alors, avec l'oracle de l'intuition, je vais prendre une carte que j'ai là tout de suite pour voir un petit peu quelle est l'énergie qui va englober cette période de novembre. On parle des mains vertes. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, on vous dit, laissez faire les situations, laissez faire les choses, laissez que ça vienne à vous, faites confiance au divin, hein, voilà, à l'unité, au divin. On vous dit qu'en lâchant prise, vous serez plus en réception avec ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Voilà, cette petite voix, mes amis béliers, même si vous êtes un petit peu terre à terre, vous n'êtes pas tout seul, hein, voilà, mais en signe de corne, voilà, vous êtes quand même assez terre à terre. Et pour autant, je pense vous allez être beaucoup plus conscient de ce qui se passe autour de vous pour réguler une certaine tension, réguler peut-être des situations qui sont un petit peu aiguës ou exiguës, où vous allez vous saisir de toutes ces énergies, tous ces signes énergétiques qui seront là pour vous guider aussi du savoir-faire ou comment faire dans des situations plus ou moins harmonieuses. Hein. Ce pour autant, voilà, si vous êtes dans une histoire, puisque c'est une guidance sentimentale, vous êtes dans une histoire peut-être difficile, pas difficile ou heureuse, hein, aussi, il y a beaucoup de signes heureux quand même. On vous dit que vous allez vous servir, vous allez vous saisir surtout de tous ces signes que vous allez percevoir. Et pourquoi vous allez les percevoir, pourquoi vous allez les percevoir et les sentir, c'est parce que vous allez lâcher prise, laisser faire un peu et laisser venir à vous et accepter. Hein, le lâcher prise, c'est accepter. Alors, avec le tarot des sorcières. Attendez voir, je finis à ranger mes papiers. J'aurai plus de place. Alors, avec le tarot des sorcières, on va se saisir de 4 cartes, voir un petit peu les messages qui en courent pour vous. Hein. Ah, il va y en avoir certainement. Voilà, vous, bélier, qui visualisez cette vidéo, il y aura certainement une situation de justice à avoir. Oui, en fait, vous êtes sur la quête de résoudre des dissonances et des situations d'inconfort au sein d'une relation de couple qui est certainement finie, hein, où vous finissez déjà, vous êtes peut-être sur la fin, hein, aussi d'un prémisse judiciaire en ce qui concerne des décisions qui sont en attente. Alors ici on parle d'une arcane majeure, le mat. Très bien. 6 de bâton. Vous retrouvez une certaine aisance. Vous retrouvez une certaine aisance dans votre vie. Vous n'êtes plus dans des doutes, des craintes, peut-être un petit peu d'a priori. 9 de pentacle, un projet qui voit le jour enfin. Hein. Et enfin ici le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est, on va en parler, je crois que c'est le seul épée où il y en a du pentacle, du bâton. Le 6 d'épée, je pense que mes amis béliers, vous avez fui, vous êtes restés encore un peu maintenant. Sur les mois précédents, vous étiez un petit peu sur la, comment dire, sur la fuite. Hein. Vous n'étiez pas dans un intérêt que de vous engager dans une relation. Vous n'aviez pas trop envie peut-être de résider avec quelqu'un. Vous aviez une forme de retenue, peut-être une forme de crainte. Avec le 6 d'épée, on voit que vous arrivez au bout de quelque chose. Pour autant, c'est une situation
vous voyez, comme je vous disais, avec la justice et le 2 de Pentacle, ce que vous voulez, vous, c'est retrouver une certaine plénitude, une aisance d'esprit, une douceur de vie. Ce que vous voulez, c'est retrouver votre équilibre. Et ici, on vous dit qu'avec ce 6 d'épée, la seule solution qui a émergé de vous il y a quelque temps, les mois précédents, hein, c'était la fuite. Voilà, donc vous avez préféré partir, veiller à votre propre bien-être. Ici, on vous dit que ce bien-être et cet équilibre, vous l'avez trouvé. Aujourd'hui, même si vous êtes déjà dans une relation, même si vous résidez avec quelqu'un, on dit que les décisions qui ont été hier restent hier. Bien. Mais on dit que, bon voilà, vous avez quand même été un petit peu brisé. Même si l'intention venait de vous, que celle de vouloir un petit peu vous échapper d'une situation, d'une relation, on dit que ça n'a pas été quelque chose de facile et de simple. Et on dit que vous êtes encore peut-être un pied, peut-être pas les deux, mais un pied encore dans des problématiques de justice. Vous allez en sortir dans tous les cas, pour certains. Pour d'autres, on vous dit que vous retrouvez une certaine plénitude. Il y a même peut-être un projet de construction, un projet de vous envisager pour agrandir peut-être aussi la famille, pourquoi pas une naissance. 6 de bâton, on voit que vous êtes très très entouré cette période, une envie d'aller vers les gens, une envie de partager, une envie de distribuer cette bonne humeur, cette aisance d'esprit, cet équilibre. On vous sent heureux, on vous sent heureuse. Hein. Et enfin ici le mat. Oui, il a envie de quelque chose de nouveau. Donc là, je pense que vous retrouvez. Le mat me parle assez bien du bélier d'ailleurs, des signes de cornes, donc bélier, sagittaire, capricorne et taureau. Ici, le mat, vous retrouvez une certaine aisance d'esprit. Vous allez de l'avant, vous avez envie de vous réaliser. Vous êtes certainement en train de conclure une action. Alors, on va essayer de voir avec l'oracle des miroirs. Alors, quels sont les différents messages? Ici, on parle du bouclier. Vous vous protégez de quoi? De la jalousie. On en a tous de la jalousie, des gens jaloux. Il y en a un nombre qui n'ont que ça à faire. Ici, on parle d'une ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, la tranquillité. La tranquillité, l'équilibre. Pour vous, c'est très, très majeur. Hein. Ici, la maison. Et enfin... ici sous un retard et avec une très très bonne évolution. Donc là vous êtes sur un projet qui est en train de voir le jour. Alors peut-être une maison qui sort de terre, une signature sur un projet d'achat, ça peut être aussi, vous y voyez plus clair parce que vous sortez quand même d'un prémisse juridique, hein, donc c'est pas complètement résolu encore. Et ici on vous dit que dans cette évolution, vous voyez, on vous dit que pour vous ça a été quand même long, ça a été long, latent, vous avez beaucoup patienté, aujourd'hui ça y est, vous êtes sur le prémisse de réussir quelque chose d'important. Hein. Alors on vous dit évidemment, hein, quand on réussit, quand on est, on est toujours envié, vous avez toujours des énergies environnantes qui sont là, qui vous regardent et pourquoi ça vous arrive à vous, plutôt pas qu'à eux, hein. Mais bon, vous me laissez ça de côté. Vous êtes envié, jalousé, donc ça veut dire que vous réussissez, ça veut dire qu'on vous sent heureux, on vous sent épanoui. Hein. Alors ici, il y avait un projet, hein, vous voyez, c'est ce que je vous disais au début de la guidance, un projet peut-être de maison, alors, ou d'achat de maison, ou de construction de maison, peut-être que vous déménagez, ça peut être aussi un déménagement. On me dit que pour vous, il y a une très très belle ouverture. Alors avec l'ouverture, il y a des probabilités à ce que ça puisse être aussi un changement, un déménagement, vous changez peut-être de secteur, vous quittez votre maison pour vous envisager avec quelqu'un, hein, sur un autre lieu. On vous dit que c'est quelque chose qui a pris quand même du temps. Pourquoi? Parce que sur le plan juridique, il y avait des petites choses chez vous qui n'étaient pas encore résolues. Donc vous avez préféré, mes amis béliers, prendre le temps, ce qui est très sage d'ailleurs. Et on dit que vous retrouvez une certaine plénitude de vie. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors ici on parle d'un retour de la confiance, un retour de confiance. Vous retrouvez une certaine sérénité. On dit que cette sérénité, pendant quelque temps, vous l'aviez un petit peu perdue, hein, un petit peu perdue de vue, hein, surtout. Ici on parle d'un verdict. Alors je pense que ça ne parle pas de travail, néanmoins on parle d'un verdict. Hein. Donc il s'agit bien d'une situation juridique pour laquelle vous attendiez une réponse. On dit ici qu'il y a de la joie. Alors peut-être pour vous, mes amis béliers, pour la consultante, on dit que vous êtes sur une période, ce mois de novembre, vraiment vous vous sentez épanoui, vous vous sentez au mieux, peut-être que j'ai envie de rajouter, ça fait peut-être longtemps que vous n'étiez pas aussi bien senti, et on voit que cette période du mois de novembre, vous êtes en pleine éclosion.
Donc là, on voit que les situations se résolvent les unes derrière les autres. Hein. Évidemment, c'est pas, c'est quand même quelque chose de vrai, c'est quand même quelque chose de très réel. Et on voit qu'aujourd'hui, bon, vous voyez un petit peu le bout du tunnel. Hein. Ici, il va y avoir beaucoup de discussions avec des amis. Alors, c'est peut-être là, hein, les amis, les connaissances, les amitiés, hein, bien sûr. On vous dit, ne racontez pas votre vie. Hein. Ne racontez pas ce que vous n'avez pas envie que les autres sachent. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors là, vous voyez, ouais. Je pense que face à cette jalousie, il y aura bien des personnes qui vous montreront du doigt, qui considéreront votre situation. Est-ce que vous êtes allé peut-être un peu trop vite aujourd'hui, vous n'avez pas fini de régler des petites choses du passé, que hop, déjà, vous vous engagez dans une vie de couple. Ça, vous vous en fichez, c'est votre vie, vous n'avez pas de compte à rendre. Et ici, enfin, on parle d'homme de loi et de cadeau. Donc, je pense qu'il va y avoir certainement, comment dire, un divorce qui va être, comment dire, un divorce qui va être énoncé, votre pacte qui va être stoppé. Vous allez arriver à un aboutissement. Et enfin, on vous dit, il y a de belles réalisations, mais on vous dit attention à la fatigue, ici sur des possibilités, des choix ou des prises de décision. On vous dit attention à la fatigue quand même, mes amis béliers, parce que mentalement, il y a quand même une forme d'épuisement. Donc, on vous dit de garder à l'esprit que, bon, voilà, vous êtes humain, hein, que ça puisse être un homme ou une femme derrière la vidéo, on vous dit de prendre quand même bien soin de vous, hein, et de profiter de cette période de novembre, quand même une très belle période. Pour le moment, ça se présente très bien. Alors, on va voir avec les oracles des rêves enchantés si on a d'autres messages. Alors, on y va. Le consultant. Ici, la ruse. Ah, de quoi s'agit-il? Ici, de l'amour. Ben écoutez, ici vous voyez clair dans un sentiment d'amour. Alors, on va voir, je vais pousser la guidance. Ici, on parle de quelque chose qui se finit, quelque chose que vous laissez peut-être de côté. Et ici, vous êtes déstabilisé. Alors, est-ce que mes amis, qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, une situation qui vous ronge. Donc, je pense que ce qui vous ronge, c'est cette situation du passé. Ouais, c'est très clair. Hein. Cette situation du passé vous ronge. Elle vous rappelle un petit peu à l'ordre que, bon, tout n'est pas encore acté dans votre vie. Hein. Et je pense que, alors, je ne parle pas de codépendance, je ne vous sens pas amoureux de quelqu'un du passé, non. Mais par contre, vous pensez à une situation qui n'est pas encore complètement résolue. Pour autant, mes amis béliers, vous n'avez pas d'hésitation quant à prendre des décisions, à aller de l'avant, à vous envisager avec quelqu'un. Hein. Mais bon, on vous dit qu'il va falloir faire fils à fils, ne pas rester dans ses souvenirs, ne pas, voilà, je pense que c'est ce qui fait qu'au niveau mental, il y a quand même une forme d'épuisement, parce que vous n'arrêtez pas, comment dire, de gamberger. Hein. Alors, il y a une prise de conscience d'une situation, évidemment, hein, s'il y a un verdict qui est prononcé ici au niveau juridique, je pense qu'il va y avoir, voilà, ça va un petit peu vous déstabiliser. Je pense que de votre part, il y avait quand même une grande part d'amour. Pour autant, même si c'est vous, mes amis béliers, qui avez pris cette décision que de partir, que de quitter une situation, une relation, on vous dit que c'est quelque chose quand même qui va vous déstabiliser. Ouais, je pense qu'il va y avoir des pleurs, vous allez avoir la larme à l'œil quand même, vous voyez. Mais il va falloir de nouveau que vous puissiez vous ressaisir. Néanmoins, il va y avoir une partie de votre... Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience sur cette partie de votre vie qui est terminée. Voilà. Et aujourd'hui, pour recommencer quelque chose de nouveau, vous voyez clair dans ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait pas du bien. Néanmoins, vous voyez, vous êtes quand même dans une situation relationnelle de sentiments quand même très fort avec une personne. Hein. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, regardez. Il se peut que lors de ce rendez-vous, ça puisse être un rendez-vous juridique, hein, officiel, où il vous faudra peut-être aller signer des papiers vers un avocat. C'est quelque chose, ça vous range, ça vous fait peur, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, ça peut concerner aussi une décision sur les enfants. Ouais. Donc une décision qui a tardé, qui a mis beaucoup de temps à venir et qui aujourd'hui, vous craignez peut-être de perdre la garde de vos enfants. Vous prenez... Peut-être que vous craignez ce rendez-vous par peur d'une décision hein, qui pourrait être dite. Je pense que vous avez été longtemps peut-être manipulé, vous avez été malmené hein, par votre autre et on vous dit aujourd'hui, bon ben tout ça c'est hier. Hein. C'était hier, ça reste hier. Hein. Aujourd'hui, vous savez vers où vous allez. Je pense qu'il y a une correspondance très soutenue, très proche, très
très bienveillante vis-à-vis d'une personne vers qui vous êtes actuellement, mes amis Bélier. Et là, on voit ici, vous avez la consultante. Je pense, mes amis Bélier, vous devez certainement, vous êtes tombé très très amoureux d'une personne et vous avez laissé votre histoire de côté, celle de hier, vous l'avez laissée de côté. Vous avez pris la décision de partir ici avec le 6 d'épée, pour rejoindre cette personne. Alors peut-être que, bon voilà, on vous a envié, peut-être que c'est quelqu'un de plus jeune que vous, même si c'est quelqu'un de plus âgé. Néanmoins, le fait est que vous puissiez retrouver l'amour aussi facilement. On va dire aussi que c'est quelque chose de... comment dire c'est quelque chose de... vous êtes quand même un Candice, un grand romantique, mes amis Bélier. Et je pense que cette facilité chez vous fait un petit peu... comment dire, vous pouvez vous enorgueillir, parce que c'est quelque chose chez vous qui est... vous êtes un amoureux, un grand amoureux, un petit peu comme les balances. Voilà, vous n'avez pas de mal à trouver l'amour et à tomber amoureux. Mais écoutez, pourquoi pas, hein. En attendant, ça vous réussit. Alors ici, je pense qu'il va y avoir dans cette décision juridique peut-être un apport d'argent, peut-être quelque chose, alors ou que vous espériez récupérer, ou que vous risquez de devoir peut-être donner. Néanmoins, je pense que c'est lié aux enfants et à l'argent, hein. Voilà, aujourd'hui, vous savez, mes amis vierges, mes amis béliers, pardonnez-moi, où vous en êtes. Aujourd'hui, vous allez vers quelque chose, une histoire nouvelle qui va énoncer beaucoup d'amour dans cette relation. Allez, avec l'oracle de Majo, qu'est-ce qu'on a? J'adore cet oracle, hein. Il est majestueux, on y voit très clair. Et puis, il parle très très bien. Allez, 2-3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le doute. Alors, le doute, évidemment, vous avez le doute parce que des petites choses du passé n'ont pas été encore, voilà, sur une union. Vous avez des doutes sur une union, hein. Vous avez des doutes sur une union et je pense que c'est ce que vous n'avez pas encore résolu, mes amis béliers. Et enfin, ici, on parle de séduction. Je pense que vous partez dans une nouvelle relation. Voilà, vous savez, quelque part, c'est humain que vous puissiez ne pas avoir encore complètement résolu une situation. Pour autant, vous êtes déjà épris d'une personne et quelque part, moi, je trouve ça complètement glorieux, hein. Et on vous dit, ne restez pas dans ces doutes qui auront plutôt tendance à vous descendre, à vous faire douter, bien sûr, à vous remettre en cause, à effréner ce mental qui est déjà qui tourbillonne bien assez lourdement. Et on vous dit essayez de dépasser ces doutes, ne restez pas voilà, ne restez pas dans cette énergie un petit peu de médiocrité, hein, parce que je pense que c'est comme cela que vous le ressentez. Les doutes pour vous, c'est une médiocrité, c'est ou c'est oui ou c'est non, c'est blanc ou c'est noir. Voilà, un bélier qui se met à douter, bon ben moi j'en connais pas, hein. Et Dieu sait que je vis avec eux, hein. Ici on parle quand même de fidélité, donc vous restez quand même ancré. Voyez, ce qui vous fait douter, c'est le passé, hein. Vous doutez, vous vous dites bon mais je pars dans une autre union, ok, c'est très bien, je pars dans une autre relation, je suis ravi, amoureux. Pour autant vous vous dites pourvu que ça passe. Voilà, c'est ça, le doute est basé sur quelque chose que vous avez connu hier, avec l'espoir. Avec l'espoir que cette nouvelle relation, vous n'arriviez pas au même résultat. Regardez, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Voyez, mes amis béliers, oui, on vous dit que dans votre cœur, tout devient plus clair, tout devient plus lumineux. Voyez, on parle quand même d'une belle fin, hein. Oui, je pense qu'il va y avoir une collaboration avec cette personne du passé, même s'il y a des moments, bon voilà, vous serez un petit peu dans la brume, parce que ces doutes, ils sont là, ils persévèrent, et quelque part, le fait que vous soyez séparés, et que la décision puisse venir de vous, vous êtes dans le doute de vous dire, est-ce que j'ai bien fait? Mais c'est légitime, c'est humain. Là, aujourd'hui, vous êtes dans une relation claire et... dans une relation claire et avérée, hein. Ici, on parle de la consultante. Alors, on vous dit attention quand même. Attention, mes amis béliers. Cette personne du passé, hein, on vous dit que c'est quelqu'un quand même de rusé, hein, voilà. C'est quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un d'un petit peu médiocre, bien malheureusement. C'est vis-à-vis de la guidance, vis-à-vis des cartes, on parle de médiocrité, je dis médiocre. Et c'est une personne qui ne va pas hésiter. Alors, c'est peut-être aussi elle qui est jalouse, qui a, comment dire, qui a envie peut-être, le fait est que vous soyez déjà avec quelqu'un. Voilà, mais on vous dit bon, de dépasser, hein, de dépasser ce que vous pourriez entendre, ou ce que vous pourriez supposer entendre, hein, s'il vous plaît. Allez, pour finir la guidance...
Qu'est-ce qu'on a comme message? Je vais encore mélanger. C'est difficile de les attraper. Hein. Voilà. Allez, un petit message pour vous. On parle d'abandon. Alors, on vous dit, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà mes amis béliers, je crois que tout est dit. Je pense que le doute est lié à l'abandon. Vous avez eu l'impression de laisser cette personne du passé, de laisser vos enfants si vous aviez une famille. Voilà, et je pense que bon, vous êtes encore un petit peu assis sur deux chaises. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'apaiser, s'aplanir et surtout s'éclaircir. Voilà mes amis béliers, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Merci.